Bonjour, c'est Isabelle Morin. Désolée, la semaine dernière a été compliquée pour moi. Me revoici aujourd'hui avec 5 pistes pour mieux manager. Et oui, aujourd'hui, je m'adresse à vous, les managers, vous qui avez été particulièrement en difficulté ces derniers mois, puisque se sont ajoutées à vos difficultés habituelles de manager les difficultés de gérer une période de crise et les difficultés du télétravail avec le management à distance. Alors voici aujourd'hui 5 pistes pour vous. La première, restez humain. Et oui, vous en tant que manager, vous êtes avant tout un être humain et on n'attend pas de vous que vous soyez parfait et que vous sachiez tout gérer. Alors c'est important que vous puissiez reconnaître vos limites, vos difficultés et les partager aussi bien à votre hiérarchie qu'à vos collaborateurs. En faisant ça, vous leur donnez aussi le droit à leurs propres limites, à leurs propres difficultés et vous facilitez la remontée d'informations plutôt qu'ils n'osent pas dire que ça ne va pas. Ça va permettre que plus facilement ils puissent vous dire les choses pour trouver des solutions au plus tôt et le plus en amont possible. Que vous le vouliez ou non, dans votre posture de manager, vous avez un rôle d'exemple et vos collaborateurs vont penser inconsciemment que vous attendez d'eux la même chose que ce que vous faites. Donc ayez en tête voilà, que vous êtes un être humain et que vous avez ce rôle d'exemple. Deuxième aspect, donnez un cadre très précis. Que ce soit l'organisation du travail, que ce soit le travail que vous demandez, les tâches que vous confiez. Donnez des objectifs très clairs, délimités dans le temps, qui vont permettre d'avoir un certain nombre de repères pour les collaborateurs et qui vont vous permettre, vous, de suivre les choses, suivre l'activité et savoir où on en est. Troisième piste, communiquer. Et oui, c'est le maître mot, c'est indispensable de rester un lien, de donner de l'information et de recevoir de l'information. Oui, attention, la communication, c'est dans les deux sens. C'est pas seulement l'information descendante que vous transmettez à vos équipes, mais c'est aussi être à l'écoute, favoriser des espaces où vos collaborateurs vont pouvoir remonter ce qu'ils vivent, comment ça va, comment ça se passe au niveau de la charge de travail, quelles sont les difficultés, pour que vous puissiez les prendre en compte. La communication en individuel, en collectif, va permettre également de maintenir le lien et de favoriser la dynamique d'équipe. Quatrième piste, donner du sens, expliciter, donner le pourquoi du comment des choix qui sont faits aujourd'hui. On doit mettre en place des nouvelles méthodes de travail. Pourquoi on les fait de cette manière-là? À titre d'exemple, j'ai eu beaucoup de remontées de salariés qui disaient, au niveau du reporting en fait, «Je dois dire à mon manager tout ce que je fais, il me surveille tout le temps, il me fait plus confiance» et cetera. Clarifiez auprès de vos collaborateurs votre besoin de garder de la visibilité, expliquez-leur le pourquoi, l'importance que vous avez d'avoir la visibilité et que vous ne pouvez pas l'avoir sans remonter d'informations. Bien sûr, il s'agit ensuite de trouver le juste équilibre. Et c'est ma cinquième et dernière piste, de trouver le bon équilibre. Il n'y a pas de solution parfaite, on ajuste au fur et à mesure en fonction de chaque collaborateur, en fonction de votre besoin de garder le recul et la vision d'ensemble, et puis en fonction de la manière dont les choses évoluent jour après jour. L'essentiel, c'est pas d'avoir bon au départ, c'est de pouvoir re-questionner ce qu'on a mis en place pour l'adapter, l'ajuster et faire de mieux en mieux au fur et à mesure. Voilà pour vous. J'espère que parmi ces 5 pistes, certaines peuvent vous aider à vous sentir mieux dans votre rôle de manager. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.